Une grosse, très grosse journée de vidéo aujourd'hui. Normalement, il y en a 3-4. Alors, là, je tourne cette vidéo, il est 8h30. Sachez juste que, du coup, j'ai tourné les 2 vidéos The Boys. Là, je devais regarder normalement The World Beyond, sauf que Amazon n'a toujours pas mis l'épisode, donc j'attends de voir vraiment à quelle heure ça va sortir. Et là, donc, normalement, alors, soit c'est la 3e vidéo de la journée, soit c'est la 4e vidéo de la journée. Mais de toute façon, ça fait beaucoup, et je suis content, puisqu'en fait, je rattrape mon retard de la semaine dernière et de la semaine passée. Alors, commençons. J'ai pas parlé encore du Spider-Verse, tout ça, ça viendra normalement, du coup, ça viendra normalement dimanche, je crois, un truc comme ça. Je vais en parler en précision dimanche, mais là, ça s'est tombé hier, du coup, et j'étais obligé d'en parler. Doctor Strange, on se doit d'en parler. Doctor Strange dans Spider-Man 3. Qui en a parlé sur la chaîne? Qui? Bah, en même temps, je dis qui en a parlé sur la chaîne, mais en soi, je suis tout seul sur la chaîne, donc c'est évident que c'est moi, tu vois. Et je suis content. Je suis content parce que oui, je fais 90% de théories farfelues. Oui, personne n'utilise ce mot, mais farfelues quand même. Et pourtant, il y a quand même 10% qui restent qui se déroulent comme prévu. Et je suis très content puisque Doctor Strange, donc Benedict Cumberbatch, va jouer dans Spider-Man 3. Normalement, je devais vous en parler dans le live que je devais faire hier, qui du coup n'a pas fonctionné. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Ah, j'ai le seum. Mais tu vois, là, juste ici, là, ici, sachant que ça fonctionnait très bien, ça s'est arrêté, donc, enfin, le son a bugué ou je ne sais quoi, c'est un problème de carte son, j'en sais rien, j'ai rien compris. Bref, on va pouvoir en parler aujourd'hui, du coup, dans cette vidéo. Donc, Doctor Strange dans Spider-Man 3, que du plaisir, que du bonheur, je suis très content d'avoir ce genre de news qui tombe. Alors, c'est THR, c'est une source assez fiable en général, même fiable tout court, pas en général. Donc, on peut clairement dire, même si ça n'a pas été officialisé par Disney, que Doctor Strange, Benedict Cumberbatch, sera dans Spider-Man 3. Et il se rajoute, du coup, à Jamie Foxx. Jamie Foxx qui va jouer Electro dans Spider-Man 3. Alors, tant de questions. Ça, de toute façon, les questions sur Electro, tout ça, le multiverse, on en parlera directement, du coup, dimanche ou samedi. Je crois que c'est dimanche. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va parler de Doctor Strange et on peut se demander pourquoi est-ce que Doctor Strange est dans Spider-Man 3. Quelle est, en gros, la timeline? C'est incompréhensible. Selon moi, Marvel, ils font un peu n'importe quoi, selon ce que j'ai imaginé en tout cas par rapport à la timeline. Puisque WandaVision se passe selon moi juste avant Doctor Strange 2. Sauf que WandaVision sort fin 2020, début 2021. En tout cas, je pense qu'on aura 1 ou 2 épisodes en décembre et le reste sera en 2021. Seulement, Doctor Strange 2 sort en avril-mai 2022. Donc, on va attendre quasiment un an et demi avant d'avoir du coup la suite de WandaVision. Sauf qu'on peut se dire, bon, ok, 1 an et demi, c'est pas énorme. Sauf que, entre-temps, il y a Shang-Chi, Les Éternels, Falcon and the Winter Soldier, Thor, Love and Thunder, il y a d'autres choses aussi, Hawkeye, Loki, enfin, il y a trop de programmes entre, ce qui fait que tu peux être perdu. Et je n'ai même pas mentionné Spider-Man 3. Sachant qu'on peut se demander quand est-ce que Spider-Man 3 se déroule. Est-ce qu'il se déroule juste après Spider-Man Far From Home? Et que du coup, dans Morbius, on comprend qu'il est caché quelque part et que c'est peut-être Doctor Strange qui le cache au Sanctum Sanctum. J'en ai déjà parlé, mon gars, j'en ai déjà parlé. Pour une fois que ce que je dis arrive, je suis content. Mais donc Spider-Man 3 se passera-t-il juste après Far From Home ou se passera-t-il après WandaVision qui a causé les problèmes du multivers, sachant qu'Electro de The Amazing Spider-Man 2 se trouve dans le MCU aujourd'hui? Je comprends rien. Et même encore une fois, Thor Love and Thunder selon moi est lié au multiverse, alors pourquoi est-ce qu'il sort après Doctor Strange 2 qui ouvre en grand la voie du multiverse? Je ne comprends rien à la timeline. Est-ce qu'ils vont encore changer des choses? Déjà, on sait que Shang-Chi n'est pas lié aux Éternels puisque les 2 films ont été échangés au niveau du planning, ce qui fait que l'un n'influe pas sur l'autre, sinon ça serait totalement incohérent. Mais donc, selon moi, Spider-Man 3, qui débutera du coup son tournage le 16 octobre, se déroule donc après Spider-Man Far From Home, mais peut-être avant WandaVision. Je ne sais pas, puisqu'en fait, vu qu'il y a Jamie Foxx en Maxwell Dillon, donc Electro, tu te dis, c'est un personnage que l'on a déjà vu, donc cela inclut évidemment le multiverse, puisque c'est assez étrange, quand même. Même si c'est vrai que J. Jonah Jameson, qui jouait dans la première trilogie de Spider-Man, qui est donc interprété par J.K. Simmons, est également dans le MCU, dans Far From Home. Mais également, possiblement, bouchez-vous les oreilles pour ceux qui ne veulent pas savoir, j'attends 3 secondes, Morbius. Donc c'est possible que des personnages qui étaient déjà présents dans les anciens films puissent revenir comme ça, comme s'ils avaient toujours été là, un petit peu comme J. Jonah Jameson. Sauf que Electro, c'est compliqué puisque c'est un méchant, donc il a causé certains dégâts dans The Amazing Spider-Man 2. De plus, il est mort. Enfin, il est entre guillemets mort, désintégré. Enfin, on peut se douter qu'il va revenir à un moment donné, mais il est mort. En tout cas, dans The Amazing Spider-Man 2. Donc pourquoi est-ce qu'il pourrait être de retour dans Spider-Man 3? Et le lien avec Doctor Strange. Le lien avec Doctor Strange et Electro, donc Jamie Foxx, déjà, voir Jamie Foxx, Tom Holland et Benedict Cumberbatch, pour moi, ça me remplit de joie. Mais d'avoir la connexion entre les 3 personnages, moi, je vois le multiverse, mais
à 100%. Sauf que si le film se passe avant WandaVision et que le multiverse n'a pas encore été ouvert, bah je comprends pas. Sauf que, et du coup, si ça se passe juste après, pourquoi Doctor Strange aiderait Spider-Man et donc serait, selon THR, son mentor, si il est dans la série WandaVision et qu'elle se passe juste avant Doctor Strange. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais je comprends pas moi-même la timeline. Parenthèse fermée sur la timeline, là on en saura beaucoup plus avec déjà un titre de Spider-Man 3 qui devrait arriver dans peu de temps. Bref, Benedict Cumberbatch, donc Doctor Strange, revenons-en à ce gros point du coup de la vidéo. Pourquoi déjà un personnage du MCU dans Spider-Man? Normalement, il me semble que c'est dans le deal, il doit y avoir au moins 2 personnages du MCU qui doivent intégrer un film Spider-Man solo. Dans le film Spider-Man Homecoming, il y en avait 3, donc il y avait Happy, il y avait Iron Man et il y avait Captain America. Dans Far From Home, il y avait Talos, il y avait sa femme, il y avait Nick Fury, Maria Hill et donc Happy. Donc ça fait déjà 5 persos. Et là, donc tu as Benedict Cumberbatch, à mon avis, tu vas encore avoir Happy. Tu pourrais aussi possiblement avoir Nick Fury. Donc, beaucoup de choses peuvent arriver dans ce film. En tout cas, Doctor Strange, selon moi, c'était évident puisque je ne vois pas forcément Spider-Man partir autre part. Alors, j'avais imaginé un truc, qu'il parte au Wakanda, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, sachant qu'il est à New York et que le Sanctum Sanctorum, c'est un lieu hyper chelou et mystique, bah il peut très bien s'y cacher. Et sachant que THR précise que Doctor Strange pourrait être le mentor de Spider-Man, déjà, ça, je suis pas trop fan, mais on va en parler juste après. Mais ça inclut donc qu'on va voir le Sanctum Sanctorum et qu'on va voir possiblement Peter caché par Doctor Strange dans le Sanctum Sanctorum à New York. Sachant que c'est censé se passer à New York. Alors après, est-ce qu'on aura Daredevil, She-Hulk? C'est pas la question, ça en plus j'en ai déjà parlé. Mais donc parlons aussi de son rôle de mentor, je n'aime pas ça. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, quand Spider-Man est arrivé dans la MCU, son mentor c'était Tony Stark. Après, dans Far From Home, c'était entre guillemets Nick Fury. Donc, il y avait un deuxième mentor entre guillemets, même s'il essayait de s'émanciper. Et là, on me dit qu'il y a encore Doctor Strange qui va être le mentor de Spider-Man. Je me dis qu'à un moment donné, il faut peut-être qu'il se débrouille tout seul. Même si je pense que ça va arriver beaucoup plus vite que je ne l'imagine, puisque dans le Spider-Verse, là, il va se débrouiller tout seul, puisqu'il me semble que les persos du MCU n'ont pas forcément les droits pour apparaître dans les films de Sony. Sauf que l'inverse est possible par de rares exceptions. Comme par exemple le Vautour, qui fait la passerelle, ou encore J. Jonah Jameson, peut aussi également faire la passerelle, ou encore Electro, qui est donc dans le film Spider-Man 3 avec Tom Holland, mais qui était dans The Amazing Spider-Man 2. Beaucoup de questions peuvent se poser en tout cas par rapport à ce film. En fait, je me dis que la timeline de la phase 4 de Marvel va encore totalement changer. Et que ce n'est pas forcément possible autrement, puisque en fait je ne vois pas comment ça peut fonctionner et être cohérent. Même si, évidemment, quand ils vont sortir les trucs avec le planning que l'on a aujourd'hui, on va se dire, bah, évidemment, Landry il a dit n'importe quoi, c'était évident que ça se passe comme ça. Alors oui, c'est possible, mais là actuellement avec le peu d'indices que l'on a, je ne vois pas d'autre solution que de changer le planning. Et je ne sais pas, j'ai tellement hâte, je suis tellement... j'ai l'impression d'être un enfant. Bref, Doctor Strange sera donc a priori dans le film de Spider-Man 3. Et donc cela veut dire que sachant que l'accord stipule qu'il devrait y avoir au moins 2 personnages de l'univers Marvel, en tout cas du MCU, dans un film Spider-Man solo, peut-être que l'on verra également Wong, qui est également mentionné dans un film Shang-Chi. J'ai fait une vidéo sur le sujet qui s'affiche ici, si j'y pense, parce qu'en général quand je fais ça, j'y pense pas du tout. Là je vais essayer d'y penser, donc cela peut être Wong, mais ça peut être aussi un autre Avengers, ou un autre personnage du MCU, ou un autre personnage du MCU. Voilà ce que j'avais à dire sur Doctor Strange dans Spider-Man 3, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Normalement, c'est la dernière de la journée. Je dis bien normalement, c'est pas impossible qu'il y en ait une autre. Non, calmons-nous, j'ai envie de dormir un petit peu aussi. J'espère en tout cas que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à t'abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.